la pelle de chez Cold Steel. Voilà, je fais ce retour d'expérience après plus d'1 an d'utilisation. Donc il faut savoir que les vidéos que j'effectue, les vidéos tests, ne sont pas des retextes, donc pas des retours d'expérience, mais bien des tests. Et j'effectue des retextes comme aujourd'hui, après une longue utilisation. C'est une pelle que j'utilise depuis plus d'1 an, donc, que j'ai utilisée dans la pluie, dans la neige, le froid, le vent, l'été, le chaud, etc. Donc on va voir ensemble ce que ça donne, après 1 an d'utilisation assez intense. Je vais aussi faire un petit retour, je pense, dans les mois qui vont suivre, sur du matériel que j'ai aussi depuis 1 année, et que j'utilisais dans toutes ces conditions. Donc par exemple la Bushcraft Axe ou alors la Swedish Forest Axe ou alors les gourdes Clean Canteen, donc la Wide et aussi la Reflect et pourquoi pas les sacs de couchage sur sac, etc. Voilà, ce qui avait stimulé mon achat, c'est que j'avais une pelle pliante, un peu comme la plupart des personnes connaissent, avec la possibilité de faire pioche ou pelle. Et en fait je m'étais mis en tête d'essayer le feu Dakota, donc on a déjà vu ensemble. Et en creusant, simplement, en faisant appui levier pour sortir les mottes de terre, ça s'était plié ici, à cet endroit-là, au niveau du pas de vis. Donc je me retrouvais avec la pelle, le manche ici, la pelle en bas, donc qui était devenu inutilisable. Et du coup, j'avais opté pour ce modèle fixe, donc dans l'idée que ce soit beaucoup plus solide. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de souci. Voilà, après 1 an d'utilisation, j'ai jamais eu de souci au niveau de la jonction du manche et de la pelle. Il n'y a aucun jeu, rien n'a bougé, tout est aussi solide que quand je l'ai reçu. Avant de l'acheter, j'avais hésité puisqu'elle ne fait pas fonction pioche, donc on ne peut pas la plier. Mais finalement, en fait, c'est pas gênant du tout puisqu'on vient s'en servir ici, un peu comme d'une pagaie qu'on va tourner ici. On va venir gratter, comme ça. Donc comme on le voit, voilà, en quelques coups, c'est très efficace et pas spécialement fatigant dans cette position puisqu'on se sert des 2 mains et qu'on vient guider ici. Donc là on plante et ensuite on pousse avec cette main pendant qu'on tire avec l'autre. Donc c'est quand même bien agréable. Ensuite il suffit de venir pelleter ce qu'on a pioché. Voilà, c'est un objet un peu moins glamour qu'un couteau ou qu'une hache. Donc il y a beaucoup moins de discussions sur internet, etc. Quelle est la bonne pelle, etc. Plutôt que quel est le bon couteau et quelle est la bonne hache. Mais par contre c'est un objet, finalement je me suis rendu compte que je l'avais dans toutes mes sorties ou presque. Et que j'ai jamais regretté de porter. Et que j'utilisais à chaque fois, ne serait-ce que pour bouger les braises du feu ou recouvrir le feu à la fin, ou alors creuser les petits trous, par exemple pour le Dakota comme on l'a vu, ou alors lors de mon dernier bivouac avec Pierre-Élie où j'ai creusé mon empreinte dans le sol pour avoir un petit plat, donc faire un petit peu de terrassement. Donc vraiment un objet qui finalement, au bout du compte, ferait presque partie des indispensables. Voilà, ce qu'on pourrait faire avec un bâton par exemple pour creuser, on le fera évidemment beaucoup plus rapidement et facilement avec une pelle comme ça. Sachant que dans la neige, lorsque j'avais fait la tranchée de combattant, je l'ai trouvé quand même bien efficace, contrairement à ce qu'on pouvait dire sur le net. Évidemment, ça sera moins bien qu'une pelle à neige pour ça, mais ça permet quand même de soulever de bonnes mottes de neige. Donc vraiment très agréable d'utilisation, très efficace. Et au niveau du manche, donc comme on l'avait vu dans ma vidéo de test, le manche a tendance à glisser lorsqu'on le reçoit puisqu'il est simplement verni. Donc j'avais enlevé le vernis avec du papier à poncer. Et c'est un manche en icori, donc je fais comme avec les haches, je l'huile de temps en temps avec un peu d'huile de lin et de térébenthine. Et pour l'instant, à part quelques traces d'utilisation, qu'on peut voir ici, donc les cailloux, les fois où je la laisse tomber, etc., il n'y a pas de souci. Juste au niveau ici, avec les cailloux, lorsqu'on creuse, ça s'est un petit peu usé. Mais bon là, à mon avis, ça va tenir encore une bonne année sans aucun souci, si c'est pas plus. Donc aucun souci de solidité au niveau du manche en bois. Sachant que je ne m'amuse pas à la jeter sans arrêt, je pense qu'il y a beaucoup de risques de casse lorsqu'on vient s'amuser à la lancer et qu'on rate sa cible. Bon, pour l'instant, moi c'est pas trop le cas, je m'en sers surtout pour creuser. Et c'est un objet également dont je prends pas vraiment soin, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, dans l'état où elle est ici, c'est dans l'état où je la range dans le garage. Donc contrairement aux haches que je viens laver, au couteau, etc., je la range telle quelle et j'ai jamais eu la moindre trace de rouille, jamais eu aucun problème. Donc vraiment quelque chose de costaud. Voilà, comme tout le monde le sait, c'est une pelle qui a pour fonction également de pouvoir couper ou refendre. Donc moi je m'en sers pas beaucoup comme ça puisque je sors quasiment tout le temps avec ma hachette ou ma hache. Du coup j'ai plutôt tendance à me servir de cet outil qui est plus efficace quand même, il faut le dire. Par contre pour dépanner ou parfois lorsque la hachette est loin de moi, je me sers de la pelle, pardon. Et c'est quand même bien efficace. En fait son pouvoir de fente, comme on l'avait vu dans le test, avec la forme un petit peu arrondie, est vraiment efficace. Donc on peut très bien s'en sortir avec seulement ça.
Par contre, pour aller hacher, par exemple, pour couper cette section-là, ça va quand même être très très difficile, très long, même si dans l'absolu ça reste faisable. À part la refente, parfois dans les bivouacs je m'en sers pour venir tailler des pointes, etc. Donc c'est quand même pour ça très efficace. Après c'est sûr que ça sera moins agréable et moins efficace qu'une hachette pour venir sculpter, par exemple donner la forme d'une cuillère, etc. Mais pour le dégrossissage et juste faire des pointes, c'est amplement suffisant. Au niveau de la pelle, je m'en sers aussi comme marteau lorsque je viens planter mes sardines. Donc je tape avec cette partie. J'ai vu beaucoup de personnes qui avaient tendance à taper avec ce côté-là lorsque j'étais en bivouac avec eux. Alors c'est faisable, le problème c'est que ben voilà, ça va abîmer le bois qui est dessous. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun souci. C'est vraiment costaud et ça tient le choc. Alors par rapport à tout ça, moi j'ai pas vu de la pelle dans l'optique hache. Je l'ai vu vraiment dans l'optique pelle, je l'ai vraiment pris pour ça à la base. Donc elle remplit pleinement ses fonctions. Et au niveau de l'affûtage, j'avais affûté qu'un seul côté un peu plus que l'autre. Donc ici dans l'idée de pouvoir bâtonner dessus. Bon par contre ça se révèle quand même assez inefficace puisque ce côté-là, comme il est un petit peu affûté, il va rentrer dans la massue. Donc ça va pas être bien efficace. Et comme la pelle a cette forme, lorsqu'on va taper, ça va avoir tendance à partir un peu n'importe où au départ. Donc c'est quelque chose que je fais vraiment jamais avec la pelle. Pour l'affûtage, vraiment, donc moi je l'ai laissé un petit peu en affûtage d'origine, hormis ce côté-là, que je retouche vraiment très très rarement. Et quand je le fais, je mets par exemple un papier à poncer sur une petite planche, je passe quelques coups d'un côté, quelques coups de l'autre, ça suffit. Donc moi je recherche absolument pas le tranchant rasoir sur cette pelle, puisque bon comme je vous l'ai dit, c'est avant tout une pelle, du coup mon but ça va être de la mettre dans la terre. Un tranchant rasoir, un coup dans la terre, ça coupe plus autant, donc ça me paraît un peu inutile. Sachant qu'en plus je la transporte sans étui sur le bord du sac. Donc si c'était rasoir, il faudrait vraiment que je mette un essuie, ça pourrait être dangereux. Mais dans cette condition-là, voilà, je passe les doigts dessus, aucun risque de me couper. Donc ça va être efficace avec le choc, donc pas de danger si je ne porte pas d'étui. Voilà, même si ce ne sera pas aussi efficace qu'une hache, le pouvoir de pénétration est quand même vraiment étonnant sur ce type d'outil, puisque les 2 mm d'épaisseur rentrent vraiment profondément dans le bois. Voilà, le gros avantage qu'on aura avec ce type d'outil, c'est qu'on va pouvoir le maltraiter un petit peu en le creusant. Donc là on voit quand même que le tranchant est quand même résistant, puisqu'ici j'ai jamais hésité à taper dans les cailloux pour couper les racines, etc. Donc voilà, à part des petits endroits où ça s'était un petit peu aplati par endroits, ici notamment dans les angles, bah, le reste du fil est quand même assez correct. Et au niveau des angles ici, un petit coup sur le papier à poncer comme on a vu, et il n'y paraît plus. Voilà, un petit passage en revue d'un peu plus près pour que vous voyez l'usure. Donc la peinture est bien marquée, mais elle ne s'est pas enlevée, donc ça tient très bien dans le temps. On voit les traces de cailloux, etc. Au niveau de la jointure, donc le bois qui est un petit peu usé, mais rien n'a bougé. La soudure ici n'a pas bougé non plus. Les vis ne se sont jamais desserrées. Et au niveau du bois, donc quelques petites traces d'usure évidemment. Mais rien de bien méchant. Même au niveau du cul ici, j'ai tapé quelques fois dessus avec un bâton, bah, ça n'a rien fait. Voilà, le bois est un petit peu marqué, mais pas abîmé. Au niveau du manche et de sa forme, donc au niveau de la taille, je pensais que ça allait être trop court et qu'il faudrait que de temps en temps je rajoute un bâton plus grand. En fait, pas du tout. Lorsque je m'en sers dans les sorties de type bushcraft, j'ai jamais eu à rallonger. J'ai trouvé assez agréable cette longueur de manche. Et par contre, le manche est rond, ici comme on le voit. Donc même si au bout il y a quelque chose pour retenir la main, on a quand même tendance à glisser, notamment à droite à gauche lorsqu'on s'en sert comme une hachette. Puisque lorsqu'on va donner les coups, la main va partir un petit peu. Et du coup c'est assez désagréable. Donc comme mon but c'était de m'en servir comme une pelle, j'ai laissé le manche rond. Après si vous souhaitez vous faire plus une hachette avec, vous pouvez simplement aplanir les deux côtés. Autre avantage de cette forme, c'est qu'ici on va avoir une très très bonne prise en main près de la tête, pour si on veut faire des petites tâches ou tapoter avec. Et également si jamais on venait à casser le manche, on pourrait toujours se servir de la pelle ici, donc comme une petite pelle à jardin. Donc aucun souci, sachant que pour remplacer ça serait pas très difficile, il suffit d'ôter les deux vis ici, d'emboutir un bout de bois et de remettre les deux vis. Voilà, au niveau de l'écorçage c'est pareil, pas de grande difficulté, ça reste très agréable ici. Pareil pour venir casser des petites branches ou les brancher. Donc vraiment un outil très très polyvalent.
qui peut être dans un kit de bushcraft ou même de survie. Voilà, donc au final c'est un objet qui selon moi mérite d'être connu, qui est quand même bien résistant, sachant que le prix est quand même assez raisonnable, puisqu'on part sur moins de 30 € pour cette pelle, qui potentiellement pourra vous durer des années. Donc très polyvalente, très agréable d'utilisation, pas de souci. Voilà, je vous donne rendez-vous d'ici peu pour d'autres retours d'expérience et également pour un test de ce couteau, donc le Mora Pathfinder. Voilà, en espérant que ce petit retour d'expérience sur la pelle ait pu vous servir. Merci et à bientôt.